Ah, aujourd'hui vous voulez que je sois un tigre? Ok, ok. Agrou, 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 agrou. Bon, c'était gênant, mais ça mérite un pouce bleu, non? Yo la famille, c'est Dazen, alias le tigre du game. Agrou. Agrou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle Esquoqui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pas mal d'animés, du style fantasy. Donc mets-toi bien, pose-toi, mets-toi bien. Avant ça, l'ancienne, t'as une image tirée d'un animé qui s'affiche devant toi. Si t'as reconnu, mets le nom en commentaire. Voyons l'élite. Pour le premier animé, je vais vous parler d'un isekai grave cool. Tatoeba Las Dojon Mae. Notre héros ici sera un paysan, une racaille paysanne, n'ayant qu'un seul rêve, qui est d'intégrer la plus grosse académie militaire. Par la suite, il va donc s'y rendre, afin de passer l'examen d'entrée, mais il va se rendre compte sur place que tout est bien différent que ce dont il imaginait. Donc on aura ici une réelle évolution du héros, et en même temps on découvrira ses pouvoirs surpuissants qu'il a enfouis en lui. L'anime date de la saison dernière, et franchement j'ai kiffé. On a tous les éléments d'un bon isekai, des bons personnages, une ambiance très fantasy, et bien évidemment du harem. Il y a une douzaine d'épisodes et tu peux retrouver ça sur Wakanim. Donc franchement si t'es fan de isekai, n'hésite même pas, t'es obligé de kiffer l'anime. Parlons maintenant d'une œuvre un peu plus longue que ce dont je vous propose habituellement, puisqu'elle possède 52 épisodes. Yin Yan Yong Yang. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un animé adapté d'un manhwa. Et franchement, dans le style, il est super cool. Pour le thème, on suivra ici un beau gosse qui rêve de partir de son village pour cultiver et devenir plus fort. C'est un raccourci, mais vous m'avez capté. Et il s'avère que la véritable capacité de notre personnage est qu'il a une mémoire de malade, ainsi qu'une sorte d'arme légendaire spéciale qu'il aura dès l'épisode 2. Donc notre héros va malgré lui intégrer une secte et devenir un disciple. Et par la suite s'entraîner pour devenir plus fort, tout ça, tout ça. Personnellement, j'ai vraiment bien kiffé l'animé. Il se regarde en mode chill et détente, puisqu'on a quand même pas mal d'humour, vu que notre protagoniste fait tout le temps le guignol à faire semblant d'être faible. Bref, ça tu connais. L'animation est visuellement super belle, en plus d'avoir une très bonne ambiance, très différente de ce qu'on peut voir habituellement dans les animés japonais. Il y a même une saison 2 de prévue pour 2022, donc si vous aimez bien les aventures chill, et voir le héros évoluer avec un pouvoir légendaire, je pense que ça vaut le coup pour vous de jeter un coup d'œil à cet animé. On va ici continuer avec une masterclass, autant visuelle que scénaristique. Rakshasa Street. On sera ici dans une ville où il existe une rue du nom de Rakshasa Street, qui est une rue menant vers une autre dimension. Et nous, dans cet animé, beau gosse, on va suivre deux frères, qui sont des sortes de gardiens de cette rue, et vont par la suite faire la rencontre d'une fille, qui, elle, de base, ne connaissait rien de cette rue. Bon, on va parler directement de ce duo, car il est trop badass. Le flow est incroyable. On aura ici une animation très spéciale, mais aussi très réussite. Je l'ai trouvé d'ailleurs tellement bien faite que dans les scènes de combat, j'avais moi-même parfois du mal à distinguer la 2D de la 3D. Comparé aux animés de combat du style, là on a une vraie histoire, avec des personnages qui ont une vraie écriture. Donc c'est cool vu que ça nous permet de nous attacher aux personnages plus rapidement. On a un vrai dilemme qui s'appliquera à la fille qu'ils rencontreront, qui elle vivait une vie très ordinaire, mais ça vous le verrez en regardant l'animé. Vous voulez parler de légende? Alors parlons de The Daily Life of Immortal King. Pour le coup c'est pas un isekai, et je vous en avais déjà parlé il y a pas mal de temps, mais là je me devais de vous réen parler, car la saison 2 est actuellement en cours de sortie, et je viens de me refaire la saison 1 sur Netflix une énième fois, et bordel c'est abusé la qualité de cet animé. Grossièrement, on suivra ici un gars qui depuis petit est tellement fort qu'il doit cacher ses pouvoirs. Donc notre ref va intégrer une école et avoir des camarades ainsi que des ennemis, tout ça, jusqu'au moment où il dévoile sa vraie force devant tout le monde. Et ce moment-là, vous allez kiffer, croyez-moi. L'animé c'est du 20 sur 20 de A à Z. On a une animation qui met à l'amende 90% des animés japonais qu'on peut trouver aujourd'hui. Une histoire simple mais qui fait clairement le taf et des personnages exceptionnels. L'œuvre nous fait nous attacher aux personnages et fait partager différentes scènes aux personnages principaux pour rendre le final de la saison 1 encore plus touchant et plus incroyable que ce qu'elle aurait pu être. J'ai halluciné, j'ai rarement vu un final aussi bien fait, sans parler du thème sonore qui est magnifique et sublime 10 fois les scènes de l'animé. Donc je pense que si jamais vous n'avez pas vu l'animé, mettez-le en priorité dans votre liste. Conseil d'escroc. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Comme d'hab, dis-moi quel animal tu voudrais que je sois pour la prochaine vidéo et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.